Hello tic-taqueuse, tic-taqueur. Donc, comme suite à la vidéo d'hier soir, je voulais peut-être faire quelque chose d'un peu plus propre, moins à l'arrache, pour vous montrer les feutres, Neuland. Moi, j'en ai toute une gamme parce que j'utilise beaucoup ça en scribing, en formation, en animation. Enfin bref, de toute façon, j'ai que ce genre de feutre et ça fait depuis 2019 que j'utilise les feutres Neuland que j'ai découvert en formation format part. Ils ont plusieurs variétés de... Ah, attends, je fais une pause parce que j'en ai oublié, j'en reviens. Voilà, je suis revenue et j'ai ramené d'autres feutres, d'autres feutres que j'ai. Alors déjà, je vous montre donc en fait effectivement, il y a plusieurs modèles de feutres chez Neuland. Vous avez, parce que j'ai dit hier, le classique, c'est les No One, donc qui ont ce format-là, noir avec la petite pastille de couleur pour bien montrer comment tenir son feutre. Et donc c'est ça qui est aussi magique dans la tenue du crayon. Enfin, je trouve qu'ils sont hyper ergonomiques. Donc il y a ce côté-là. Et donc la magie, enfin un des gros intérêts aussi de Neuland, outre le fait qu'ils ont beaucoup de couleurs et assez sympa, c'est ce rechargement par l'arrière. Et je vous montrerai dans une autre vidéo si besoin pour certains d'entre vous. Donc les No One, qui sont soit comme ça, soit qui peuvent être vides, et puis après vous mettez les couleurs que vous voulez. Il y a les Big One, donc qui sont pareil mais juste plus gros, donc ça c'est les gros feutres. Il y a comment ils appellent ceux-là là, les Fine One, donc qui sont plus petits, ils ont un nouveau format qui ressemble à ça avec la petite tête, le capuchon un peu biseauté. Donc là il en existe plein de sortes, donc je pourrais vous montrer aussi tout ce qu'il y a. Il y a ce qu'avait montré je crois Armel hier, c'est les doubles, les Twin One comme ils appellent. Et ce qu'il y a effectivement aussi, c'est des gros brushes comme ça là. Tac. Donc ça permet de faire des gros aplats. Donc hop. Et il y a encore aussi des comme ça. Là. Donc je me suis mis une feuille derrière là pour vous montrer à chaque fois les différents tracés où on va partir des plus gros jusqu'au plus fin. Donc je vais commencer par mes gros trucs comme ça. Donc souvent ça marche à pompe. Mais voilà, donc je les ai achetés vides et puis après j'ai mis les couleurs que je voulais dedans. Je connais même, j'ai une camarade, Vanessa Fouquet, pour celles qui la connaissent, qui elle me fait même des mélanges de couleurs, un truc auquel j'aurais même pas pensé. Donc ce qui sont sympas, c'est qu'on va faire des gros aplats. Donc quand on a des grosses fresques à faire, c'est plutôt sympa. Donc hop. Je n'ose pas trop appuyer, mais ça va faire ce genre de choses. Pareil avec mon petit violet là. Donc ça c'est plus pour faire des grosses lignes comme ça. Et pareil celle-ci, alors celle-ci je crois que c'est de l'acrylique que j'ai mis dedans. C'est formule acrylique et pas à encre. Donc ça se pompe un peu comme les Posca. Voilà, donc on peut faire des grosses lettres aussi. Je ne sais pas si vous voyez à l'endroit ou à l'envers, mais bon, ça filme à l'envers là. Et après, on va retrouver les Big One. Donc dans les Big One, on a les pointes biseautées, comme ça là. Pour faire des gros titres. Hop, comme ça. Alors, on va retrouver, ce que j'aime bien, c'est des points de pinceau. Moi, je suis assez fan des points de pinceau pour faire des lignes un peu et être plus dans un mouvement assez fluide, ou pour faire les ombrages. C'est plus pratique parfois
que la pointe biseau. On retrouve aussi, je vous ai pas, j'ai pas dit dans les noirs, mais il y a les outliners qui sont dans un noir un petit peu particulier, qui sont pas le même parce que dans ces formats-là, vous pouvez trouver aussi du noir, mais c'est du noir purement à l'eau, alors que là, c'est un noir qui fait que bah, vous avez pas, ça va pas. Si je vous fais comme ça, par exemple, hop, en R. Et si je viens par exemple chercher une couleur assez claire, j'aurais dû attendre un petit peu que ça sèche, ça bave quand même un petit peu, mais normalement c'est pas censé baver, mais parce que j'ai pas attendu que ça sèche. Ensuite, si on est dans les pointes, dans les No One, donc on va retrouver également les pointes biseautées. Mais on va retrouver, donc là, par exemple, j'ai le jaune, je l'ai à la fois en biseauté, mais aussi en pointe, alors c'est une pointe ronde ou pointue. Je ne sais plus si vraiment il y a les deux aussi. J'ai changé mes pointes dernièrement, mais ça permet d'avoir un trait constant, alors que la pointe biseautée, bah forcément on va jouer sur l'épaisseur, sur la façon dont on incline le feutre, bah on va jouer sur l'épaisseur de l'écriture. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire là? Voilà, on a quelque chose de très très fin en termes de traits là, alors que la pointe biseautée, voilà, raté. Super le mot que je suis en train d'écrire. Et je voulais vous montrer aussi des très très fins. Alors, je vais d'abord vous montrer donc les pointes, les doubles pointes. Donc là, on retrouve biseauté et en format pinceau. Donc en format pinceau, je suis pas bien assise, hein, forcément. Je vais mal faire mes traits, mais ça permet aussi de faire... Donc on peut mettre toutes les couleurs qu'on veut. Là, par exemple, j'ai toute une panoplie de feutres dans toutes les couleurs que je voulais. Ensuite, dans les fins, alors on va trouver donc dans les outliners Fine One, on va retrouver du 1 mm. Donc ça, c'est quand on veut écrire pas très gros. Voilà, du coup, on est en train d'écrire plus petit. Mais j'ai aussi en format pinceau. Et donc là... Ça peut permettre aussi d'amener des petits effets. Donc en format pinceau, on va retrouver des gris pour nos fameux ombrages. Voilà, tant qu'à faire. Hop. Si, c'est quand même pas l'idéal. J'en ai d'autres qui sont en un peu... alors, attends, je vais chercher, je mets une petite pause, je vais chercher. Hop, me revoilà. Du coup, pour l'écriture, mais du coup plus en sketch note sur papier, je vais retrouver des traits un peu plus, des feutres à pointe fine. Donc il y a plusieurs tailles. Moi, c'est ce que j'utilise beaucoup pour mes formations, pour mes apprenants. Donc donc là, j'ai pris plutôt des feutres avec l'encre 1SK. Donc c'est le même principe que Outliner, mais je crois que c'est un petit peu moins cher. Enfin, l'encre est un petit peu moins chère. Mais ça permet d'éviter que les feutres, la couleur et le noir se mélangent ensemble. Donc en fait, on retrouve donc des pointes toutes fines comme ça. Et là, j'ai un 0,3 et 0,5. Et en fait, pour savoir à chaque fois sur les feutres, en fait, ils vous mettent toutes les caractéristiques sur le côté du feutre. Donc là, on va lire, je sais pas si s'il arrive à faire la mise au point, mais là, j'ai un 0,3, un SK, aqua, permanent et tout ça. Et donc là, j'ai du 0,5. Donc en fait, selon mes apprenants, ils aiment fin ou très fin. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est celui-ci où là, on est sur une double... On a une double épaisseur. Alors c'est pareil, du coup, sur du biseau, ils vont mettre en général...
Par exemple, le petit biseau sur du No One, en fait, on fait du 2 à 6 mm. J'ai pas mes lunettes. 2 à 6 mm. Et les Big One, on est sur... Ah bah c'est pas écrit. Ah, ceux-là, j'ai pas l'écriture. Non, sur les Big One, ils mettent pas. Donc en fait, c'est comme ceux qui font un peu de calligraphie. C'est les pointes un petit peu souples. Là, il faudrait que je vous montre plutôt sur une feuille. Parce que je suis pas sûre que vous puissiez voir. Donc je peux écrire très très fin. Mais je peux... Donc en fait, quand on monte et on descend, ça permet de faire... c'est les pointes souples, fins en montant et épais en descendant, qu'on retrouve beaucoup en calligraphie. Voilà, donc une petite présentation de tous les feutres. Donc en fait, selon l'épaisseur que l'on veut. Donc forcément, ces machins-là, ces gros blocs, les big one, bah on va être sur du paperboard ou sur des gros trucs pour écrire des gros titres, faire des aplats ou écrire beaucoup. Et après, on va utiliser plutôt des no one pour faire l'écriture simple, dessiner des pictos, faire des encadrés. Et après, tout cela, alors le fin comme ça, gris, un point de pinceau peut vous permettre de faire, de vous aider à faire des ombrages sur, quand vous écrivez avec du No One. Et voilà, s'il y a d'autres questions, j'espère que la vidéo, ça fait pas un peu trop long pour vous. Je vais peut-être la mettre en vidéo YouTube et vous mettre le lien, parce que là, sur WhatsApp, j'ai peur que ça fasse un peu beaucoup. Voilà, allez, merci à vous.